Nous avions tout à Hong Kong. Nous menions une vie de rêve pendant 17 ans dans une ville magnifique qui ne dormait jamais. Mais nous avons décidé de tout quitter pour acheter un voilier en France, et ce, sans expérience de navigation. Nous avons laissé tomber nos boulots pour vivre une nouvelle aventure pendant une année sabbatique. Va-t-on le regretter amèrement ? Bonjour, nous sommes Lucie et Nico, un couple tout à fait ordinaire jusqu'à ce qu'on décide un jour de sortir de l'ordinaire. Petit retour en arrière pour vous raconter notre histoire depuis notre départ et ce qui nous est passé par la tête pour nous motiver à nous mettre dans l'inconfort. À Hong Kong, on avait tout. Des amis au grand cœur avec qui on partageait repas, sorties et un boulot qu'on aimait, des salaires d'expat qui faisaient rêver. On vivait en plein cœur de la ville, dans un appart avec un jardin sur le toit. Le week-end, un bus ou un métro et hop, on randonnait dans des coins incroyables avec des vues à tomber. 75% du territoire hongkongais est montagneux avec plus de 300 km de sentiers officiels. Les paysages sont variés et à couper le souffle. On ne s'en lassait jamais. Tout ça pour vous dire qu'on ne s'ennuyait pas le week-end à Hong Kong. En 10 minutes de minibus ou de taxi et on était à la plage. Et franchement, les plages de Hong Kong, ça peut être paradisiaque. Sable blanc, eau cristalline, se baigner, prendre le soleil, pique-niquer ou même camper. Hong Kong compte plus de 100 plages avec ses 456 km de côte, sans compter ses 236 îles. On avait l'embarras du choix pour nous virer du week-end. On participait aux événements et fêtes locales avec nos amis, des fêtes animées et joyeuses comme le Nouvel An chinois, tout comme les événements moins joyeux. Les courses hippiques du mercredi, les traditions locales comme le jour des fantômes, le Bun Festival, la fête de la mi-automne ou le Dragon Boat Festival où expats et locaux se mélangeaient pour s'affronter en équipe. On était bien intégrés à la communauté hongkongaise. Surtout à leurs événements toujours bien arrosés. Les salaires là-bas, c'était du niveau suisse pour les expats. Du coup, on ne se privait pas. On partait skier au Japon, dévaler les pistes sous la neige les hivers. Japon, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, tout est accessible en moins de 4 heures de vol. Hong Kong, véritable carrefour d'Asie, est au cœur de cette dynamique. Ces vols low cost nous permettaient de passer des vacances exotiques de folie à petit prix et en famille. Les restaurants, c'était tous les week-ends. Faut dire que le fooding, c'est mon péché mignon. On avait le confort, l'argent, l'aventure, tout. Alors pourquoi tout plaquer ? Et puis un jour, on a dit stop. On a décidé de lâcher prise, d'abandonner cette vie non-stop où on savait toujours ce que demain nous réservait. Peut-être qu'à force, c'était trop facile, que ça n'avait plus la même saveur. Ou peut-être que c'était autre chose. Notre fils est parti en France pour faire ses études et d'un coup, d'un seul, on s'est retrouvés tous les deux. C'est dur, ce vide, ça remue des trucs. Ou est-ce une crise d'avant la cinquantaine ? Peut-être bien. Ou alors, c'est notre corps qui nous a rattrapés. Alors on se donne des défis. Le dernier, on l'a relevé, même en serrant les dents, avec des blessures qui me ralentissaient. Problème de dos, de genoux. On n'a plus 20 ans, ni 30, et ça se ressent physiquement. Mais on l'a fait, lentement mais sûrement. On est allé au bout. Et maintenant, quoi d'autre ? Et si c'était le moment, là tout de suite, de se lancer un ultime défi, un dernier coup d'éclat avant que nos corps ne nous lâchent pour de bon ? Mais au fond, je crois que c'est plus simple que ça. On s'est juste dit, on ne vit qu'une fois. Il a fallu prendre une décision, de s'y tenir et de ne pas regarder en arrière. Et foncer. Foncer dans cette année sabbatique sur un voilier alors qu'on n'y connaît presque rien. Enfin, Nico a un peu d'expérience, mais moi, zéro.
Ça y est, on l'a fait, on a quitté nos boulots, on a laissé l'appart derrière nous, on a pris des billets aller simples pour la France, direction l'inconnu, ou plutôt retour chez les parents. Toute notre épargne pour la retraite, on l'a mis dans cette aventure d'1 an. On est reparti de zéro. Décembre 2024, on s'est remis à bosser comme des étudiants. Retour à l'école pour le code maritime. On a validé tout ça dans un centre d'examen. La pression était là, on n'a plus l'habitude des examens. Puis le permis bateau sur la Seine, super classe, au milieu des péniches. On était super contents et fiers parce qu'on commençait à ticker nos objectifs petit à petit. Et oui, on l'a eu ce permis bateau. Janvier 2025, rebelote, on a révisé à fond pour décrocher notre permis radio VHF à Toulouse et on l'a eu. Entre-temps, nous avions reçu nos cartons de Hong Kong. Grande classe, ce déménagement en tracteur sous la pluie. On a laissé tous nos cartons en plomb, non ouverts, empilés dans un coin. Février 2025, Nico s'est démené à réviser tout seul non-stop pour son permis hauturier. Bravo, une ligne de plus sur son permis de bateau. Avant notre départ de Hong Kong, on passait déjà nos journées à scruter les annonces de bateaux. On faisait même les sites d'enchères, les réseaux sociaux. On trouvait des bateaux sans vraiment en trouver. Car trouver le bateau, c'est compliqué. Nico voulait de la performance, du bon équipement. Moi, je ne rêvais que de confort. Réunir ces deux critères, ouais, c'est possible, mais avec 1 million d'euros. Et spoiler alert, on ne les a pas. On a visité des ports partout, Le Cal, Cap d'Agde, Brisson, Narbonne-Plage, Saint-Cyprien et même Split en Croatie. Alors après chaque visite, c'était un peu la douche froide, on s'éloignait du rêve à chaque fois. On était fatigués après avoir enchaîné les visites et les kilomètres en voiture. Chaque jour sans bateau était un jour empiété sur notre année sabbatique. Mais en fin février 2024, on a passé notre première nuit à bord. Après 5 mois de recherche, tout a changé. Nos efforts ont payé. Et oui, on a craqué pour le tout premier bateau qu'on a visité. Le 16 février, on est parti faire le premier essai à l'eau dès notre retour de Croatie. Ce bateau, je l'avais rejeté d'office après la première visite, parce que je refusais de passer mon année sabbatique à bricoler. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. On a sorti les voiles pour les tester. La grand voile est sortie avec un peu plus de mal malgré le winch électrique. Mais en gros, on a profité du moment, car c'est à ce moment-là que dans nos têtes, on avait décidé de faire l'offre à l'essai de l'essai. On a dû lâcher du lest, laisser tomber certains critères qu'on pensait essentiels, comme le nombre de cabines, mais surtout, on ne voulait pas le laisser filer. Un Beneteau Oceanis 40cc Clipper modèle 2000, il y en a eu moins de 300 fabriqués. Il n'y en a donc pas beaucoup sur le marché et ils partent vite et sont souvent chers. Le 26 février était le grand jour où on a sorti le bateau de l'eau pour finaliser l'achat après inspection de la coque. Ce bateau était en moins bon état que ceux sur le marché, avec des travaux à prévoir. Du coup, le propriétaire le cédait sous sa valeur de marché. On a donc sauté sur l'occasion. Et c'est comme ça qu'on est devenu propriétaire d'un Oceanis 40cc Clipper. Et voilà, l'aventure continue. On vous embarquera sur nos bateaux avec nous dans les prochaines escales. On vous montrera tout, nos victoires, nos galères, les moments où c'est compliqué, et ceux où on s'en sort, enfin on espère. Ce sera une première pour tout. La première sortie bateau, le carénage, etc. Et aussi, on vous partagera tous les mois tout ce qu'on a dépensé sur le bateau pour que vous ayez une idée de combien coûte la vie sur l'eau. Et bien sûr, chacun a son style de vie, plus ou moins coûteux, mais nous, on vous partage tout sans filtre. Et d'ailleurs, pour les plus curieux, tout est déjà sur notre blog, lien sur la description. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Life on Sail. On vous présentera bientôt le bateau avec tous les travaux qu'on a fait jusqu'à présent. Et promis, ça sera pas trop long parce qu'on n'a pas le temps de filmer et bosser en même temps. Alors abonnez-vous à la chaîne et amarrez-vous au pouce bleu. Et aussi, laissez-nous dans les commentaires ce que vous préférez, le confort ou l'aventure. On a hâte de vous lire. Cette vidéo est dédicacée à mes parents qui nous ont beaucoup aidés et soutenus au début de cette grande aventure. Merci. À très bientôt. Merci.